Simplement en rappelant que nous avons appelé ici aujourd'hui pour parler des conditions de détention de nos clients, Sylvia et Noureddine Bongo, qui sont détenus en violation de tous leurs droits humains, tous les droits qu'ils sont reconnus à toutes les personnes détenues dans le monde et en particulier au Gabon. Nous devons prendre en compte la lettre du président Ali Bongo qui a voulu apaiser tout le pays. Et vous comprenez que toute l'économie du procès équitable est réduite à néant lorsque l'avocat assiste un prévenu présumé innocent sans s'être préalablement entretenu avec son avocat. C'est la première raison. Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont jamais reçu une seule visite de leurs avocats. Cette entrave à la vie familiale est insupportable pour nos clients. C'est pourquoi nous avons tenu à vous recevoir aujourd'hui pour dénoncer avec gravité tous ces manquements orchestrés par la justice. Aussi, l'ensemble de ces manquements, des violations graves et renouvelées, contraires à la dignité de l'homme et à l'image du Gabon et aux conventions internationales signées et ratifiées par le Gabon, nous interpellent et commandent qu'il soit mis fin sans délai. Une procédure est envisagée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je dis bien jamais, sous le règne d'Ali Bongo Ondimba, un détenu a été privé de voir son avocat. Jamais, sous le règne d'Ali Bongo, un détenu a été privé de voir son médecin. Jamais, sous le règne d'Ali Bongo, un détenu a été privé de manger ce qu'il voulait. Jamais, sous Ali Bongo, un détenu n'a été privé de ses devoirs, de ses droits élémentaires prévus par le Code de procédure pénale, prévus par les traités internationaux. Et ça, je peux vous le dire, et même Mbembe, qui a défendu ces personnes à l'époque, n'a jamais été privé de rencontrer ses clients qui ont été libérés aujourd'hui par le général. Jamais ces clients n'ont été privés de voir ses avocats. Jamais ces clients n'ont été privés de voir leur médecin. Jamais et au grand jamais. Or, aujourd'hui, comme l'a dit mon excellent confrère qui revient du Congo, que sous le règne de tous ces coups d'État, de tous ces coups d'État, on ne s'est jamais pris à la famille du président. Or, aujourd'hui, on s'en prend à Sylvia, qui était la première dame du Gabon, qui n'avait aucun pouvoir. Et que même M. Noureddine Bongo, qui est aujourd'hui mis aux arrêts par le nouveau système, n'était plus en poste depuis 2 ans. Et qu'il avait démissionné volontairement parce qu'il se rendait bien compte que ce pays était presque ingouvernable. Et nous le voyons aujourd'hui. Depuis que nous avons commencé cette conférence de presse, nous n'avons pas d'électricité. Et jamais, depuis que je suis dans ce cabinet, ça fait 20 ans, je n'ai jamais eu de coupure d'électricité. Je dis bien jamais. Donc, il faudrait que nous soyons nuancés dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont plus rien à faire à la maison d'arrêt de Libreville. Qu'on les libère. La lettre de M. Ali Bongo Ondimba, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est claire. Il dit qu'il est le seul responsable. Et il voudrait que sa famille le retrouve chez lui en résidence surveillée, comme on dit. Même si je n'aime pas beaucoup ce terme, qui n'est pas un terme juridique. Mais qu'on les libère et qu'il rentre chez lui, ça n'empêchera pas le juge d'instruction de poursuivre son instruction. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en liberté provisoire, ou en liberté, ou assis en résidence, depuis qu'il y a eu ce coup d'État, et leur dossier se poursuit. Pourquoi garder mes clients en otage? C'est le cri et c'est l'appel de M. Ali Bongo Ondimba.